à l'asile d'Arkham. Nous sommes là pour vous aider. Quand Amadeus Arkham a construit cette institution, rares étaient ceux qui imaginaient qu'elle deviendrait le grand centre d'évaluation et de réhabilitation qu'elle est aujourd'hui. Tout le monde connaît les soi-disant supercriminels qui y sont traités. Mais ce n'est pas tout. Nos ailes basse sécurité offrent aux individus normaux tourmentés des ressources pour guérir. Des réductions sur nos tarifs et nos formules santé sont disponibles à l'accueil ou sur www.arkham.com/tarifs. Je sais que tu es là, Batman, pour ruiner mes plans. Eh bien, reste où tu es. Je t'envoie une preuve de mon agacement. Mon Dieu, j'espère que tu souffriras pas trop. Plus fort que ça! On va te frapper! Aïe!
du coup, pas revenir en arrière. C'est pas ça que j'aurais dû prendre, je suis con, j'aurais dû prendre le truc qui permet de faire péter indépendamment le jet explosif. Merde, j'ai un doute affreux. Je suis pas censé... Ah oui, ok. Et là, il y a un truc de... une pierre tombe à l'eau. Je discutais avec le dernier groupe de jeunes médecins. Ils me présentèrent des théories ennuyeuses qui prouvaient qu'ils ignoraient comment soigner ces animaux. Une seule partageait mes idées. Je lui proposais de réaliser ses rêves. Elle accepta. Nous ferions une bonne équipe. Alors il y a encore celle-là. Hop là. Là il faut faire péter ça, non? Je me rappelle plus c'est quoi le délire en fait là. Plus rien, allez c'est bon, on se casse. Ivy devient plus forte. Je dois l'arrêter maintenant. Je pense qu'elle est toujours dans les jardins où vous l'avez laissée, mais elle les contrôlera. Vous irez droit dans un piège. C'est ce qu'elle croit. Prêt à m'affronter? Tu crois pouvoir me battre? Je t'attends. Viens me chercher. Ouais, Poison Ivy, une grande absente au cinéma, hein, malheureusement. C'est un personnage qui est très intéressant. J'aime beaucoup Poison Ivy. Parce que c'est un personnage qui est original. Ça fait plaisir d'avoir une femme forte, au sens... Tout de suite, le cliché femme forte, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais une femme forte au sens où c'est un personnage extrêmement fort, qui a du charisme, qui a une vraie identité, une vraie personnalité. C'est pas juste une bimbo, Pamela Isley. Bien qu'on pourrait penser le contraire. Mais voilà, je veux dire, c'est pas un personnage à prendre à la légère, et j'aime beaucoup Poison Ivy. Et le problème, c'est qu'au cinéma, elle a connu qu'une seule itération. Et j'aurais préféré qu'elle en connaisse aucune, on est bien d'accord. J'ai déjà parlé de ça dans le magnétoscope spécial sur Batman et Robin, donc je vous invite à aller regarder cette vidéo. Je vais pas revenir sur ce film. Je suis ici. J'ai d'autres chats à fouetter. Et en parlant de ça, alors je crois que j'ai déjà scanné ici aussi.
En parlant de ça, il y a une news qui est tombée, il n'y a pas si longtemps que ça. Nous sommes le 26 mai, ça doit faire une semaine que la news est tombée, à peu près. Comme quoi, Robert Pattinson sera le nouveau Batman, donc le mec qui jouait dans Twilight, qui a fait mouiller toute une génération de filles. Il y a quoi, il y a une bonne douzaine d'années en arrière. Donc, il est pressenti pour être le nouveau Bruce Wayne, voilà, c'est presque officiel, ça ne l'est pas encore tout à fait, mais j'imagine que c'est déjà fait, c'est juste que voilà, il faut attendre encore l'annonce officielle. Parce que ce sont 2 sources sûres, journalistiques, qui l'ont annoncé, donc j'imagine que c'est pas des foutaises. Quoi qu'il arrive, qu'est-ce que j'en pense de Robert Pattinson en Batman? Moi, je m'en fous, en fait, j'attends de voir avant de juger, voilà. Parce que l'histoire nous a appris que ça servait à rien de critiquer un acteur avant qu'il n'endosse la cape. Les gens ont chié sur Ben Affleck. Moi aussi, j'étais pas très content à l'idée. En fait, moi, c'était à l'époque, j'étais pas contre Ben Affleck. J'étais contre le fait de refaire un nouveau Batman. Parce que moi, à l'époque, quand ils ont annoncé Batman vs Superman avec Ben Affleck dans le rôle de Batman, ce pourquoi j'ai gueulé, c'était pas forcément pour Ben Affleck, puisque moi je suis un grand fan de Daredevil et je trouve que Ben Affleck il s'en sort plutôt bien dans Daredevil, et je me suis dit en Batman, voilà, s'il joue un peu mieux, s'il y va de manière un peu plus sérieuse que dans Daredevil, il y a moyen de faire un bon truc. Moi c'était pas tant le fait que ce soit Ben Affleck qui interprète Batman qui me faisait chier. Ce qui me faisait chier, c'était tout simplement qu'il fasse un nouveau Batman, parce que moi je suis un grand fan des Batman de Nolan, qui sont pour moi les meilleurs Batman au cinéma. Et j'aurais voulu que le Man of Steel, même si c'était clairement pas possible, j'aurais voulu que si un nouvel univers ciné d'ici devait voir le jour, et bien qu'ils prennent comme base le Batman de Nolan. Moi j'aurais aimé voir le Batman de Nolan, donc Christian Bale et tout son univers, son Alfred, être introduit dans un univers d'ici en fait. Et pourquoi pas avec Henry Cavill, même si à l'époque j'étais pas du tout un fan de Man of Steel, je n'avais pas du tout aimé le film. Mais voilà, moi j'aurais voulu qu'on garde vraiment le Batman de Christian Bale. Et c'était pas, j'avais rien contre Ben Affleck, hein, personnellement je m'en bats un peu les steaks. Quoi qu'il arrive, l'histoire nous a prouvé que ça servait à rien de critiquer un acteur. Michael Keaton s'est fait critiquer avant d'annoncer le rôle, il s'en est très bien sorti. Il y en a beaucoup qui disent que c'est le meilleur Batman à l'heure actuelle. Et ça a été le cas pour tous les Batman qui ont succédé. Alors ça a été vrai pour certains, George Clooney, voilà. Bon, après c'était pas son interprétation de Batman qui était mauvaise, enfin si, mais je veux dire c'était le contexte aussi global du film qui a voulu ça. Si maintenant tu demandes à George Clooney de faire un Batman sérieux dans un film sérieux, j'imagine que le mec il a ses chances de faire un bon Batman, tu vois. Pourquoi pas? Même si pour moi il est beaucoup trop vieux. Quoi qu'il arrive, c'est pas le sujet, on s'en fout. J'avance pas parce que je me concentre sur ce que je suis en train de vous dire. Quoi qu'il arrive, les gens ont, investi Internet en gueulant, voilà, des appels. On en est presque au stade des appels au meurtre. Hein. Ouais, Pattinson en Batman, c'est une honte. Maintenant, il y a une pétition qui a tourné sur Internet pour que les producteurs changent d'avis et abandonnent l'idée de mettre Robert Pattinson en Bruce Wayne. J'ai ce que vous m'avez demandé. S'il vous plaît. Oh oui, Stephen, je l'adore. C'est une si belle fleur. Ça vous dérange si je la garde? Ah non, Pamela, je ne peux pas la laisser. C'est contraire au règlement. Je vous la rapporterai quand je viendrai vous voir. Mais c'est moi, Stephen. Je me sens tellement seule. Vous ne voudriez pas que je me sente seule, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Mais personne ne doit la voir. Hein. Vraiment. Personne. Faites-moi confiance, Stephen. Merci. Embrassez-moi maintenant. Je ne peux pas. Les gens vont le voir. Personne ne regarde. Quel est le problème? Vous ne m'aimez pas? Appelez-moi Ivy. Bien sûr que je vous aime. Et donc voilà, il y a des gens qui ont lancé une pétition sur Internet pour interdire à Pattinson le rôle de Batman, ce que je trouve scandaleux. Putain, mais laissez les mecs faire leur boulot sans déconner, quoi. Faut arrêter les conneries, quoi. Les gens ont gueulé sur Ben Affleck, après ils ont chialé parce que Ben Affleck partait. Ils ont gueulé sur... Alors sur Christian Bale, je sais pas s'ils ont gueulé à l'époque. Quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'il y a un nouveau mec qui a annoncé dans un nouveau rôle, dans un rôle, les gens ils gueulent. Enfin voilà. Donc moi personnellement Robert Pattinson en Batman, je dis pourquoi pas. Physiquement c'est un beau gosse, donc ça colle dans le rôle de Bruce Wayne. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder au niveau de la forme de la mâchoire, parce que c'est ce qu'on voit principalement chez Batman. Il n'a pas un manchon
Il m'a pas l'air d'avoir un menton fin ou effilé, il m'a l'air d'avoir une mâchoire assez bien prononcée, donc pourquoi pas. Là je suis en train de regarder des photos là. Comme une pucelle, tu sais, à l'époque de Twilight qui regarde des photos de Robert Pattinson sur Google Images. Non, moi je dis qu'il y a moyen que ça le fasse. Il y a moyen que ça le fasse. Il y a moyen qu'il ait un regard suffisamment noir aussi, parce qu'il faut voir ça. Hein. Moi je pense que ça peut être sympa. Voilà. Et puis je vois qu'il est né en 86, c'est-à-dire qu'il a un an de plus que moi, et c'est exactement l'âge que j'aurais donné à un Batman. Voilà. 30 ans. Comme j'expliquais dans je sais plus quelle vidéo, ça devait être une vidéo pause. La trentaine d'années, c'est l'âge idéal pour un Batman. Parce que ça veut dire qu'il est suffisamment vieux, entre guillemets, pour avoir acquis toute l'expérience que Batman est censé maîtriser. La survie, l'expérience au combat et tout le bordel. Il faut quand même des années d'apprentissage. Donc. Un Batman qui aurait 22 ans, ça m'emmerderait, tu vois ce que je veux dire. Donc là, 30 piges, c'est bien parce que c'est pas trop vieux et c'est pas trop jeune. Il y a suffisamment d'expérience, suffisamment de bagages, suffisamment de machin pour un mec de 30 piges. Et à 30 ans, t'es encore frais physiquement. Donc pour moi, c'est l'âge idéal, voilà. Et il est né en 86, moi je suis né en 87, donc tu vois, c'est exactement l'âge que j'aurais donné pour faire un Batman. Donc pour l'instant, je suis plutôt emballé. Voilà ce que je pense de l'annonce de Robert Pattinson en Batman. Je suis désolé, ça a pris beaucoup de temps. Tu ne détruiras rien, Batman. Je t'ai dit de rentrer dans ta cellule. Je me trompais. Je croyais que les plantes avaient mal. Mais maintenant, je sais qu'elles évoluaient, qu'elles devenaient plus fortes. On fait grandir avec vous. Tu ne peux pas. Bon, un combat de boss qui est un peu plus travaillé que les autres combats de boss qu'on a eu jusque-là dans le jeu. Et c'est pour moi le combat de boss le plus intéressant dans... Les plantes vont vous déchiqueter. Alors par contre je sais plus ce qu'il faut branler. Ok. J'ai pris déjà pas mal de dégâts, putain je suis pas concentré. C'est pas non plus le combat de boss ultime, hein, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de la mise en scène est sympa. Regarde, je vais crever. Non, c'est bon. À chaque fois, je prends le dégât. Hein. Bon, là, je vais pas y arriver. Faut que je sois plus réactif. La visée auto, il a pas haché, ça fait le café. Hein. Ok, je suis dans la merdasse. Parce qu'il y a toute une séquence pendant laquelle je peux pas lui faire de dégâts, et elle si. C'est ça le problème. Surtout que si je dis pas de foutaise, elle va venir avec ses petits copains là. Ok, ça passe. Allez, faut que je reste réactif.
en fait... Ah putain, le piège. Et là c'est la deuxième barre de vie qui me fait dire que j'avais oublié qu'il y avait 2 barres de vie. Et je me disais merde, normalement il n'y a pas des gars... Ah bah ça va, j'ai récupéré de la life. Je me disais mais normalement il n'y a pas des mecs qui viennent se joindre à la danse. Et au final si, ils sont là. C'est juste qu'il y avait 2 barres de vie, j'avais déjà fait qu'il y avait 2 barres de vie. Bon bah, au moins j'ai récupéré un peu de life. C'est pas un combat qui est difficile hein, mais c'est juste que... Sur un malentendu, il y a toujours moyen de foirer. Hein. Une fois que tu as compris les mécanismes du jeu, là, enfin du combat, rien de bien compliqué, et ça devient extrêmement redondant en fait, à l'image de tout le jeu finalement. Tout le jeu qui est extrêmement redondant, mais ça reste un bon jeu, ça reste un bon combat de boss parce qu'il y a quelque chose, il se passe quelque chose visuellement, je sais pas, moi j'aime bien. Ça me rappelle vraiment le dessin animé hein, pour le coup. Le combat Batman contre cette espèce de... ces plantes géantes là, ça fait vraiment dessin animé pour le coup. C'est un peu longuet par contre. D'habitude je suis contre le fait de... Je suis contre les boss géants en fait, parce que je trouve que c'est une facilité dans beaucoup de jeux. À chaque fois on te sort le coup du boss géant à la fin, tu vois, et ça c'est un peu relou parce que je trouve qu'il n'y a pas d'originalité. C'est souvent le cas dans les jeux comme Borderlands par exemple. Quand on sait pas quoi faire comme boss, on fait un géant. Et moi ça a tendance à me péter les couilles, mais là, très honnêtement, je vois pas ce qu'on aurait pu faire d'autre. Et je pense qu'ils auraient pu compliquer un peu la tâche en rajoutant des plantes à droite à gauche. Merde, bah tiens. Au moment où je dis ça, je me fais choper. Mais ils auraient peut-être pu compliquer la tâche, ouais, en devant éviter, je sais pas, des spores, des poisons, des machins en plus. Ça aurait pu être sympa. J'imagine ce qu'aurait pu donner Poison Ivy dans un film de Nolan, avec toujours sa recherche de l'hyper-réalisme. Hop là, un peu plus, j'étais cuit. Oh, c'est faisable, hein, une Poison Ivy façon Nolan très réaliste, une empoisonneuse, quoi. Une meuf qui s'amuse à empoisonner les gens. Et qui arrive à séduire très facilement la jante masculine, étant donné que bah, elle est bien roulée, qu'elle est bonne, ça veut dire, il n'y a pas besoin d'avoir de super pouvoir pour se foutre les mecs dans la poche. Hein. On est d'accord. Donc non, même chez Nolan, ça aurait pu donner quelque chose de cohérent. Chez Nolan. Une écologiste enragée, féministe de surcroît. Ah, je suis dégoûté, il va falloir me concentrer là.
fait le ménage. Hein. Je ne peux pas le laisser. Commence à y avoir du monde là. Ce qui serait cool, c'est qu'elle me débarrasse de ces sbires là. Voilà, ça c'est cool. Ça c'est impeccable. Hop là. Je suis en train de tirer les fesses les gars parce que là je prends un coup. Et je pense que c'en est fini de moi. Il le bat. Donc je serre un peu les fesses. Bon, je crois qu'il faut que j'élimine tous les mecs avant que l'autre phase ne se déclenche. Ne laisse pas frapper, crétin. Un peu plus j'étais cuit. Bon, est-ce que les mecs pourraient être éliminés pour tout là? Voilà, c'est tout bon. Alors, il va falloir que je fasse très attention. Je reste constamment en mouvement. Ouh, c'était quand même chaud. Et à chaque fois que je finis ce combat, je suis au poil de cul. Hein, à chaque fois. Hein. Parce que c'est pas un combat difficile, mais il est long. Et du coup, tu perds de la vie et t'en regagnes pas forcément. Bon, ferme ta gueule, voilà. Seulement les invités. Si votre nom figure pas sur la liste, vous n'entrerez pas. Oui, A, après, non, B. B. Ah, voilà, Batman. Eh, on dirait que vous êtes l'invité d'honneur. On l'accueille chaleureusement, les gars. Vas-y. Vas-y, bien joué. Ouais.
Es-tu excité, Batou? On a travaillé toute la nuit pour en arriver là. Ne me dis pas que tu n'as pas attendu ça avec impatience. Eh bien, moi, si. Surprise! On m'a toujours dit que j'aurais dû faire de la télévision. Tu ne voudrais pas rater ça, vraiment? Ça va péter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrêtez Batman. Moi, c'était ton plan, espèce de clown. Ah, je te renvoie chez le ventriloque, là où tu as ta place. Il fallait que tu gâches tout, hein? En tapant Bane, en livrant l'épouvantail à Croc, en malmenant Harley, ou Obi au fait, et en détruisant toutes mes plantes vénéneuses. C'est fini, Joker. Fini? Mon cher simplet de chevalier noir, ça ne fait que commencer. Et rebelote le combat de Titan. Oh putain, ça commence très très mal. Oh, genre je prends le dégât d'ici? Mais vous êtes sérieux? Aïe 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 aïe. On va mettre ça sur le compte de la fatigue hein les gars. Pas de moi mais de Batman parce que ça fait quand même toute une putain de nuit qu'il est en train d'affronter tout cet asile de dingue j'allais dire mais quelque part c'est un pléonasme. Allez. Combat de gros sac. Alors j'ai également vu que apparemment les deux méchants du film The Batman seraient Catwoman et le Pingouin. Et une fois de plus ça a fait réagir internet. Comme quoi c'était complètement débile. Ce couple d'ennemis avait déjà été vu dans un film. Et du coup c'était de la redite. Mais fermez vos putains de gueules. Vous avez pas dit ça lorsque le Joker a été annoncé dans le deuxième film de la trilogie Nolan. Vous avez pas dit. Personne n'a dit que c'était de la redite de Jack Nicholson et du Batman de Tim Burton. Bon bah alors fermez-la. Moi je suis hyper hypé par l'annonce parce que ce sont deux ennemis que j'aime beaucoup, surtout Catwoman, j'adore ce personnage, c'est un de mes personnages préférés dans l'univers DC Comics. Donc je suis hypé de voir une vraie Catwoman. Enfin. Je veux pas voir la Catwoman trop fantastique qu'on a eu dans le film de Tim Burton et je veux pas voir la Catwoman trop réaliste qu'on a eu dans la version Nolan. Je veux voir le juste milieu, je veux voir la vraie Catwoman des comics. En tout cas la version canonique. Et du coup, c'est une cambrioleuse, c'est une voleuse qui vit un petit peu dans la pauvreté, qui vit dans les bas quartiers de Gotham et qui aime l'argent facile et surtout les belles pièces. Voilà, surtout les joyaux, les émeraudes, ce genre de trucs, les pièces de collection on va dire. Et qui a également un intérêt assez particulier pour les chats, voilà, et pour l'iconographie du chat. D'où son pseudo tout simplement.
sans non plus en faire une véritable femme chat avec 9 vies, hein, ça c'est des foutaises. Enfin bref. Voilà, j'ai envie de voir une vraie Catwoman bien travaillée, avec un beau costume, une vraie personnalité. Et le pingouin, j'ai envie de voir pareil, un vrai pingouin, le mafieux. Le mafieux qui est censé être le pingouin, cet homme d'affaires. Petit, ventru, au nez crochu, impitoyable avec ses ennemis. Pour moi, la meilleure version qu'on a eu du pingouin, c'était dans les jeux Batman Arkham. J'aime bien si vous voulez, j'aime beaucoup aussi le pingouin du dessin animé. Mais le problème, c'est qu'il a trop cette imagerie du pingouin de Tim Burton en fait. On est encore trop dans la caricature et dans le... Enfin, je sais pas, il est trop dans le fantastique une fois de plus. Pour moi, le meilleur pingouin que j'ai vu, c'était dans Batman Arkham City, tout simplement. Et surtout quand tu vois ce qu'il est capable de faire à ses ennemis et aux familles rivales, quoi. Je veux dire, le mec, c'est un fou furieux, c'est un vrai psychopathe pour le coup. Hein. Donc c'est pour ça que j'aime bien... il enferme les gens dans des aquariums avec des requins ou ce genre de trucs, quoi, tu vois. Donc oui, je vais voir ce pingouin, clairement. J'espère juste que je vais récupérer de la life après ce combat, parce que sinon je vais être dans la merde pour le combat final. Combat final qui est un petit peu difficile, donc du coup je vais pas trop parler, je vais me concentrer sur ce que je fais. Afin de pas devoir le recommencer 25 fois. Bien joué, Batman. Tu mérites un prix. Ton vieux pote, le commissaire Inutile. Dis donc, il a pas l'air en forme. Allez, on va le secouer. Batman. Allez-vous-en. Oh, c'est parti. On va s'amuser, les enfants. Tu veux résister à la mutation? C'est de la triche. Allez, abandonne. Alors, tu préfères la manière forte, Batman, comme tu veux. Gili gili. Tu gâches toute ma fête. Il m'a fallu des mois pour la préparer. Je voulais juste une fois faire tomber ton masque sinistre et te montrer le monde tel que je le vois. Joyeux et sanguinolent. Mais tu ne m'as pas laissé faire. Je n'ai aucune envie de vivre. L'asile d'Arkham reste verrouillé, laissant les employés à la merci des dangereux prisonniers. Et il y a 10 minutes, nous avons reçu ce message enregistré. Salutations, Gotham. Ici, le Joker. Arkham est à moi. Je sèmerai bientôt la folie dans les rues de Gotham. Tout d'abord, levez les yeux vers les toits et assistez à la destruction de votre chevalier noir. Nous survolons la tour depuis... Attendez, là, le Joker fait des siennes. Spectacle. Ah, deux dingues dans une lutte à mort. Et ce soir seulement, accueillons l'arbitre, notre invité spécial. Allez, change, deviens dingue. C'est la seule façon de me vaincre. Tu en crèves d'envie. Je savais. Tu as gâché mon petit homme en le prenant. Là, on s'éclate. C'est démentiel. Mais tu as tout gâché. Et pour ça, ton sang couvrira Arkham. Allez,
milieu de tout Gotham. Excuse-moi, Batou. Venez, les gars, je l'ai attendri pour vous. Merde. Attention à ta tête, Batou. Oh, monsieur l'arbitre, pour qui est ce round? Quoi? Plus fort. Ne laisse pas te frapper. Écrase-lui la pote. Défoncer la caboche. Hey, c'est l'hélico de Jack Ryder que je vois. Ah, lâche-moi! Quand je sortirai de là? Montre-moi ce que tu sais faire. Tu vas perdre, et tout le monde le verra. Temps écoulé, Batou. Mes hommes ont besoin de moi. Frappez-le pour moi, les gars. Il me fatigue. Ça arrive. Ce round est pour moi, pas vrai, l'ancien? Oh, d'autres hélicoptères. Comme c'est excitant. Tu veux le goûter? Citoyens de Gotham, profitez. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, tu mourras pour ça, Batou. Allez, fonce. Tu crois pouvoir me battre? Arrête de m'énerver. Je reviens dans une minute, Batou. Venez, les gars! Défoulez-vous sur lui. Je dois m'adresser à la ville. Attention! Comment il va? Ça va se calmer. Bon, monsieur l'arbitre, pour qui est ce round? Quoi? Plus fort! Où est les tripes? Je te donnerai quelque chose pour les infos du matin, Gotham. Quand j'en aurai fini, je me dirigerai vers Gotham. Ah, ça ne m'arrêtera pas!
Je survivrai à tout ce que tu m'infliges, Batman. Tu ne me battras pas. Je vais gagner. Prêt pour le prochain round? Toujours. Quoi? Tu ne gagneras jamais. Jamais. Oh, merci. J'étais inquiète. Ça va, Barbara. Le GCPD a finalement repris le contrôle de l'asile. Les médecins soignent les blessés. Cela risque de prendre beaucoup de temps. Tous les supercriminels ont été arrêtés. Ah, c'est un vrai chantier ici. Et les prisonniers améliorés au venin redeviennent normaux. Pour certains, le procédé est parfois extrêmement douloureux. Papa, comment est-ce que tu vas? Je survivrai. À ce soir, Barbara. Dommage pour votre voiture. Je vous dépose. Non, merci, Jim. J'attends quelqu'un. Reposez-vous bien. Vous le méritez. Demain, peut-être.
Je perds patience. Tu triches. Obligé. Quoi? Tu as réussi? Tu as dû tricher. Tu n'aurais jamais pu me battre. Tu l'as voulu, Batman. Mon dernier défi pour Gotham tout entier dans une poignée de secondes. Quoi? Les sirènes. La police. Tu as triché, Batman. Tu ne pouvais pas être plus intelligent que moi. Police, ouvrez! Ici, ouvrez la porte! Mettez-vous à terre! À terre! Dites-moi, comment m'avez-vous trouvé? Vous m'entendez?